Pendant que j'étais à genoux en train de prier, j'ai été enlevé dans mon esprit. Et je me suis retrouvé en train de monter vers le ciel. Et puis le Seigneur m'a dit, Mohamed, je te fais montrer ici pour te montrer ce qui va arriver à ton pays. Et quand j'arrive, je suis comme dans le ciel. Et le Seigneur me dit, je t'ai amené ici, Satan a réclamé ton pays pour le cribler comme un froment. Et à un moment donné, Satan est apparu. Et Satan a commencé à m'accuser. Il dit, Dieu, mais qu'est-ce que cet homme l'a fait ici? Un pécheur comme ça. Et puis il a commencé à rappeler tous mes défauts. Il dit, voilà, hier, il a fait ceci, il a fait cela. L'accusateur n'avait aucune idée de savoir que le juge était également son avocat. Cet humble serviteur de Dieu était simplement sanctifié en Jésus. C'était du surnaturel vécu alors qu'il était devant son Créateur. Ce serviteur a été enlevé au ciel et il se retrouve devant l'accusateur Satan qui est le père du mensonge. Nous vous souhaitons un excellent visionnage sur notre chaîne. Si c'est votre première fois de la découvrir, alors n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Un Dieu qui a pris la forme humaine, il vint comme un innocent bébé sans force, né d'une femme, circoncis comme n'importe quel autre garçon juif. Jésus a grandi en stature et en grâce. Il eut faim. Il pleura, il eut soif et sommeil, participant à toutes les faiblesses et limitations de la nature humaine. Dans un ministère de 3 ans laissant des traces indélébiles, juste à l'âge de 33 ans, il avait tout accompli. Après son ascension, il s'assoit à la droite du Père, un Dieu qui se fait juge et en même temps notre avocat auprès du Père. Un homme qui n'a connu aucun péché, il a mené une vie de sainteté durant son parcours terrestre. En dépit de nos péchés et imperfections, nous sommes graciés d'être sanctifiés en Jésus-Christ. Il y a de cela plusieurs années passées que l'homme de Dieu avait révélé ce témoignage alors qu'il était convié par son frère Marcello Tunasi à l'église La Compassion. Cependant, le témoignage que vous allez suivre est une conséquence de la mission salvatrice de la personne de Jésus. Bien que cela soit comme dans un rêve, pourtant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous osons croire que cette expérience remettra en question la foi d'un chrétien vis-à-vis de son Créateur. Lorsque vous aurez suivi ce témoignage, vous comprendrez que la vie sans Christ est une mort éternelle, alors que la vie en Christ est une vie éternelle. Si ça vous dérangerait pas, n'hésitez pas de partager vos expériences vécues avec Dieu durant votre foi chrétienne. Suivez d'abord cette séquence de vidéos et je vous reviens juste après pour la suite de la vidéo. Donc, on était dans une période politiquement assez tendue. Et j'étais en train de prier avec des frères. Et pendant que j'étais à genoux en train de prier, j'ai été enlevé dans mon esprit. Et je me suis retrouvé en train de monter vers le ciel. Et puis le Seigneur m'a dit, Mohamed, je te fais montrer ici pour te montrer ce qui va arriver à ton pays. Et quand j'arrive, je suis comme dans le ciel. Et le Seigneur me dit, je t'ai amené ici, Satan a réclamé ton pays pour le cribler comme un froment, pour le cribler. Mais je t'ai amené ici pour te montrer ce qui va venir. Et puis il m'a fait passer dans un couloir, il m'a parlé de beaucoup d'autres nations. Et à un moment donné, on est revenu comme devant le trône de Dieu. J'ai vu le Seigneur. Le Seigneur était là sur son trône. Et il était dans un... il y avait des anciens qui formaient à peu près un demi-cercle. Et j'étais là au milieu. Et directement, j'ai commencé à demander à Dieu pardon parce que j'avais vu beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Je dis, Seigneur, fais grâce, garde ce pays, aie pitié de la Côte d'Ivoire, protège-le, protège-le. Et à un moment donné, Satan est apparu. Et Satan a commencé à m'accuser. Il dit, Dieu, mais qu'est-ce que cet homme l'a fait ici? Un pécheur comme ça. Et puis il a commencé à rappeler tous mes défauts. Il dit, voilà, hier, il a fait ceci, il a fait cela. Il est comme ceci. Il s'est mis en colère. Donc, comme c'était Satan, moi je suis fils de Dieu. Lui, il est qui? Donc, j'ai commencé à m'énerver. Et je m'apprêtais à dire, mais Satan, entre toi et moi, si moi j'ai péché, toi tu es le péché.
Ah, non, je m'apprêtais à lui dire. Dès que je m'apprêtais à réprimander Satan, j'ai senti le Saint-Esprit dire à moi, tais-toi. Je dis, mais il me provoque. Il dit, c'est justement ce qu'il vise. Je dis, ah bon? Il dit, tu n'es pas ici en tant que Mohamed. Dieu, il dit, on ne doit pas te voir. Je dis, comment ça? Il dit, cache-toi dans le nom de Jésus. Déclare, je suis ici par Jésus. Parce que Satan est en train de t'attaquer, toi, ta personne. Et là, tu t'apprêtes à lui répondre pour que vous vous compariez. Entre vous deux, qui est meilleur? Or, tu es ici à cause de l'œuvre parfaite de Jésus. Donc, réponds, je suis là à cause du sang de Jésus, à cause du nom de Jésus. Et je dis, je ne me suis pas justifié. Je dis, je suis là dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus. Et le diable s'est tu. Et dans la vision, c'est comme s'il ne m'a plus vu. Il m'a vu caché derrière Jésus. Et Jésus n'a aucun défaut. Il n'y a rien à lui reprocher. Mais moi. Et quand je suis sorti, plus tard quand je reviens, il m'a dit, tu comprends? Ne t'amuse jamais à venir devant le trône par ton nom, par ta piété, par tes heures de prière. Mais viens à cause de ce que lui, il a fait. Satan trouvera toujours à redire sur ta vie. Je dis, ah bon? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Le diable est le père du mensonge. Le livre de l'Apocalypse le désigne comme l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit. Dans ce témoignage, nous voyons comment le diable était dans ses habitudes d'un accusateur, en cherchant toujours comment faire périr les enfants de Dieu. Comme vous venez de suivre dans ce témoignage. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ, peu importe nos défauts, nos imperfections, nos péchés, Dieu nous juge selon sa bonté. Il a fallu à son serviteur d'être enlevé dans la gloire pour pouvoir expérimenter la grâce de Dieu sur sa vie et ainsi sur sa nation qui a failli être détruite par le diable. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne.